compris qu'Abraham prit la parole de Dieu au sérieux. C'est de cette manière que nous devons accueillir ce que Dieu dit sur ta vie, ce que Dieu dit sur ma vie, ce que Dieu dit sur son Église. Amen. La Bible a dit, Dieu parle. Qui pourra contester ce qu'il a dit? Nombre dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu a proclamé des vœux sur toi. Dieu a déclaré des souhaits sur toi. Et je prie que nous puissions les vivre au nom de Jésus. Alors accueille-les simplement, avec humilité, mais avec joie et avec foi. Accueille-les au nom de Jésus. Accueille-les au nom de Jésus. Amen. Et dans cet élan de joie, tu peux saluer, souhaiter les vœux les meilleurs. Donc, souhaite les vœux supérieurs à ton frère et à ta soeur. Dis les vœux supérieurs, je te souhaite les vœux supérieurs. Hein, les vœux de supériorité, comme dit les chantres. Les vœux de supériorité. Alléluia. Je te vois en haut au nom de Jésus. Amen. Même si le début de l'année ressemble vraiment, c'est comme si on a des moteurs diesel. Hein? Début de l'année, c'est comme des moteurs diesel. J'ai dit, hey, vraiment. C'est comme si les pas sont lourds. Même pour venir à l'église, c'est lourd. Alléluia. Mais ne t'inquiète pas. Ta vitesse va augmenter au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je vous souhaite les vœux supérieurs, comme on dit. Amen. Nous sommes dans un mois, surtout, je crois que c'est les deux premières semaines, où nous envoyons les vœux à qui veut recevoir. Des fois, tu fais des envois groupés, et ça se sent, tu vois, dans les envois. Tu sens que ce n'est pas personnalisé, quoi. Que tu fais partie d'une liste. Amen. J'en ai reçu, hein. Tu sens que là, quand tu sens que c'est impersonnel, tu as l'impression que tu fais partie d'une liste. On a envoyé seulement, au moins il a reçu. Alléluia. Mais pour Dieu, c'est différent. Les vœux de Dieu, même s'il parle à tout le monde, elles te concernent particulièrement au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vais parler aujourd'hui. Je vais vraiment... voilà, on va juste introduire. Dis-moi Amen. Voilà, on va parler librement. Et le titre de mon message, c'est « Cette année, je m'aligne aux souhaits de Dieu pour ma vie ». Alléluia. Voilà, cette année, je m'aligne aux souhaits de Dieu pour ma vie. Dis-moi 2 fois Amen. Alors, je veux que tu répètes cette phrase en parlant de toi-même. Cette année, je m'aligne aux souhaits de Dieu pour ma vie. Alléluia. Et tu comprendras pourquoi. 3 Jean 1:2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite, tu vois, c'est un souhait. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme ou à l'image de ton âme. Et nous avons beaucoup parlé sur l'âme, c'est les pensées de nos cœurs. Et moi, Amen. Donc, Dieu veut en tout cas que nous puissions, Dieu veut que nous puissions prospérer. Et le mot prospérer, ne s'arrête pas juste à une prospérité financière, pas du tout. Le mot prospérer, c'est comme si tu souhaites bon voyage à quelqu'un. Je te souhaite bon voyage, en réalité, dans le langage biblique ou hébraïque, on disait, je souhaite que tu prospères. C'est-à-dire que ton voyage soit prospère. C'est-à-dire que sur la voie de ton départ, que tout ce qui t'arrive contribue à ta prospérité et à ta réussite. Dis-moi Amen. Et c'est ce que je souhaite surtout pour toi. Et c'est ce que je souhaite pour moi et ma famille. Donne-moi un bon Amen. Voilà. Maintenant, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que si Dieu a des souhaits, nous aussi, nous avons des souhaits. Souhaits, c'est des vœux. Et nous donnons des vœux. Nous envoyons des vœux. Alléluia. Or, il faut savoir que quand nous envoyons des vœux, derrière ces vœux, c'est qu'on souhaite la réussite, la santé et la prospérité. En général, les vœux tournent autour de ces 3 points-là. Santé,
réussite, prospérité. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu aies beaucoup d'argent. Voilà, dis Amen. C'est pas mauvais. Dis Amen. Voilà. Et nous, on en a besoin pour finir dehors. Donc, je dis Amen, Amen. Donc, nos souhaits, en réalité, résument notre désir de voir réussir nos proches, ceux qui nous sont chers. Jusque-là, c'est bon? Maintenant, Paul dit une chose importante. Et Paul nous donne l'une des clés de base de la réussite. C'est quoi? Il explique que l'une des clés de base de la réussite, c'est de marcher par l'esprit, vivre par l'esprit. Galates 5, versets 16 à 17 dit: « Voici donc ce que je dis, ce que j'affirme. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre, les désirs de votre propre volonté, les désirs de vos propres ambitions. » Pourquoi? Verset 17, en effet, la nature humaine a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu sois en bonne santé cette année. Je souhaite que tu réussisses cette année. Je souhaite que la réussite ou la victoire ou la bonne santé soit ton partage. C'est ce que je souhaite. Mais Paul nous dit, si ces souhaits viennent de notre propre nature, on a beau vouloir, on ne pourra pas. Voilà pourquoi on fait énormément de vœux. Mais en réalité, combien s'accomplissent? En fait, même au mois de janvier, au mois de février, le premier trimestre, on a même oublié. On a même oublié les vœux qu'on nous a faits. Dites-moi amen si c'est vrai. On a oublié. Et donc aujourd'hui, l'envoi des vœux est devenu comme machinal. Tu vois, c'est devenu comme quelque chose qu'on doit... On est obligé de faire, même si on n'y croit pas vraiment. Tu ne m'as pas souhaité les vœux. Tu ne m'as pas souhaité les vœux. Tu ne m'as pas souhaité les vœux. En réalité, c'est un réflexe, mais on n'y croit pas vraiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Pourquoi? Parce que ces vœux sont tirés de nos intentions personnelles. Je parle à quelqu'un? De nos intentions personnelles. Et Dieu nous dit, même si nos vœux sont louables, nos souhaits sont louables et honorables, en réalité, ça ne suffit pas pour qu'elles s'accomplissent. Il manque quelque chose. Voilà pourquoi Paul dit, alors moi je vous conseille, en début d'année, marchez par l'esprit. Autrement dit, faites les vœux qui viennent de l'esprit. Parce que les vœux qui viennent de l'esprit, l'esprit lui-même va se charger de les accomplir. Dis-moi amen. Donc, souhaitez les vœux que l'esprit vous a souhaités. Parce que l'esprit aussi vous a souhaité les vœux en début d'année. Voilà pourquoi cette année, toi et moi, nous devons nous aligner aux souhaits et aux vœux de Dieu pour nos propres vies. Une fois que tu es conscient de ce que Dieu a dit de toi et que tu prends tes décisions, tes résolutions sur la base de ce que Dieu a dit de toi, alors ces vœux peuvent commencer à s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous donner un exemple dans Daniel 1. Daniel 1, verset 8, la version second 21. La Bible dit, c'est l'histoire de Daniel qui était captif avec ses 4 compagnons. Et donc, Dieu a préparé, c'est comme si Daniel, du fait qu'on les a mis à part, ils étaient captifs, mais à un moment donné, on les a pris avec un groupe de jeunes gens. Dis un groupe de jeunes gens. Et le but, c'était de les préparer pour qu'ils puissent être les conseillers du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Daniel voyait par là une nouvelle saison qui s'ouvrait pour lui. Cette mise à l'écart, cette préparation signifiait une nouvelle vision, une nouvelle saison qui s'annonçait pour lui. Est-ce que tu me suis?
Et donc, sur la base de cette nouvelle saison, Daniel a discerné et a pris une résolution, une ferme décision sur la base de cette séparation. Est-ce que vous me suivez jusque-là? La Bible dit, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller. Mais c'est le mot ferme décision, de ne pas se souiller. Donc Daniel a pris une ferme décision sur quelle base? Il a discerné que Dieu ouvrait une nouvelle saison pour lui, bien qu'il était captif. Bien qu'il était esclave, il avait discerné une nouvelle saison. Et donc, il s'est aligné sur cette nouvelle saison. Et c'est exactement ce qui se passe pour toi et ce qui se passe pour moi. En début d'année, Dieu a parlé. En début d'année, Dieu a annoncé sa parole. En début d'année, Dieu a prophétisé. La Bible dit dans Ésaïe 46, verset 10, si on ne l'a pas dans la version 1978 ou 1978, vous l'avez? Il dit, très bien, merci la vidéo. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je déclare, mon projet, mes désirs, mes vœux, mes souhaits pour vous et pour moi, tout ça tiendra bon. J'exécuterai tout ce que je désire. Dieu annonce dès le commencement. Quel est le commencement? La traversée. La traversée, il a parlé. Il a dit, cette année, saison d'une gloire supérieure. Et cette gloire supérieure se décline en 4 niveaux. Séparation, effusion, expansion et construction. Quand Dieu parle, il va toujours te montrer l'image finale. Et ensuite, il va découper l'image finale. Je te prends un exemple. Genèse 1, verset 6. 1, verset 26. Qu'est-ce que Dieu dit? Faisons l'homme à notre, selon notre, pour qu'il, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Dieu peint l'image. Il a dit, c'est la domination. Je veux que l'homme domine. Comme aujourd'hui, Dieu dit, je veux que toi et moi et que tout ICC, nous puissions vivre la gloire supérieure. Il l'a dit. Maintenant, dans Genèse 1, verset 28, il décrit, il dit, Dieu les bénit et dit, soyez féconds. 2, multipliez-vous. 3, remplissez la terre. 4, soumettez-la. Ça signifie que vous aurez dominé. Alléluia. Donc Dieu n'a pas changé de plan. Dieu parle à son peuple, Dieu parle à son église. Quand Dieu dit gloire supérieure, c'est comme si Dieu a dit, vous allez dominer. Mais votre domination sera supérieure. Dis à ton voisin, il faut suivre. Cette domination sera supérieure. Dieu l'a dit, j'annonce dès le commencement ce qui va arriver. Et ce que Dieu annonce, qu'est-ce que toi et moi on doit faire? On doit trouver la révélation de ce que Dieu est en train d'annoncer. L'ange est venu voir Marie en disant, Marie, tu es bénie dans toutes les femmes. Et celui qui sortira de toi est béni. Marie a dit, ok, très bien, gloire à Dieu. Comment cela se fera-t-il? Donc, quand Dieu annonce et Dieu dit gloire supérieure, tu dois aller au-delà pour dire, ok, Seigneur, c'est ton vœu. Seigneur, ce sont tes souhaits. Maintenant, concrètement, comment ça va se faire? Parce qu'il faut que je comprenne la prophétie. Il faut que j'ai la révélation de cette prophétie. Sinon, ça sera comme les vœux que je reçois. Je reçois les vœux en janvier. Et puis, par courtoisie, tu réponds, merci, merci beaucoup. Et donc, tu te sens obligé, comme on t'a fait les vœux, tu te sens obligé de ne pas seulement dire merci, mais de dire merci. Je te souhaite également santé, prospérité, joie. Dis-moi amen. Tu te sens obligé de le faire. Mais ce qui est terrible, c'est qu'au bout d'un trimestre, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu oublies. Donc, si tu ne cherches pas la révélation, si tu ne cherches pas, Seigneur, comment tu vas accomplir ce que tu as dit? Pareil, les vœux de Dieu, au bout d'un trimestre, tu vas les oublier et tu tourneras en rond. Dis avec moi révélation.
Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 29, verset 18. La version Le Semeur, je crois. Proverbe 29, verset 18. Il dit, quand il n'y a plus de révélation, c'est-à-dire que si à un moment donné, ce que Dieu a dit, les souhaits de Dieu, les vœux de Dieu, pour toi, ne sont plus dans ton cœur, parce que la révélation vient du cœur. Il dit, quand il y a plus de révélation, le peuple se laisse aller. À un moment donné, en février, en mars, en avril, en mai et en juin, tu as oublié que Dieu voulait te faire rentrer, te faire vivre une gloire supérieure. Tu as oublié. Et comme c'est le cas, laisse le verset. Et comme c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Tu tournes en rond. Tu te laisses aller. Tu as oublié que Dieu t'emmène quelque part. Tu as oublié que tu as une destination. Tu as oublié que tu dois t'aligner de janvier à décembre sur ce que Dieu a dit, parce que ce que Dieu a dit s'accomplit, à condition que tu prennes la décision de t'aligner sur ce que Dieu a dit. Donc quand il n'y a plus de révélation, quand tu as oublié, quand tu as négligé, au bout d'un trimestre, tu tourneras en rond. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je dis ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je dis ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen fort. La révélation de ce que Dieu dit, de la prophétie, des souhaits, des rêves de Dieu pour cette saison, pour toi. Cette révélation est la boussole de ta vie. C'est cette révélation qui est le carburant qui te permettra de continuer, peu importe les circonstances. Beaucoup trop de gens abandonnent. Beaucoup trop de gens abandonnent. Mais vous connaissez Hébreux 10, versets 35 à 36. Il dit quoi? N'abandonne pas ton assurance. Pourquoi? Parce qu'à ton assurance est attachée une grande récompense. Une grande récompense. Et il dit au verset 36, il dit, car il vous faut de la persévérance. Peut-être que tu ne vas pas vivre la gloire supérieure, peut-être en janvier. Mais tu vas la vivre, n'abandonne pas. Parce qu'il faut que tu accomplisses la volonté de Dieu pour obtenir ce que Dieu t'a promis. Dis Amen. Dis, cette année, je n'abandonnerai pas. Cette année, je ne vais pas lâcher. Cette année, je ne vais pas lâcher. Voilà. Mais pour ça, il faut que tu aies une révélation claire de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu dit quand il dit gloire supérieure. Quand Dieu parle de séparation, Dieu parle de quoi? Sépare-toi des gens qui polluent ton système de pensée. Sépare-toi de ceux qui pensent toujours incapacité. Tu ne vas jamais sortir de là. Je ne peux pas, je n'ai pas, je n'ai rien. Ah, tu es toujours dans la négation, vraiment. Sépare-toi de ce système de pensée de limitation. Alléluia. Sors de là. Tu peux. Cette année, tu peux. Cette année, tu vas y arriver. Cette année, tu vas vaincre. Cette année, tu vas gagner. Cette année, tu remporteras la victoire. Dis-moi amen. Cette année, ça sera différent. Amen. Cette année, c'est une décision que tu dois prendre. C'est ça la séparation. Cette année, je refuse. Ce qui s'est passé en 2022 est resté en 2022. Je n'ai pas renouvelé le contrat de cette maladie chronique. Tous les ans, à la même période, tu es toujours malade. Je dis non, je ne me rappelle pas maladie, je ne me rappelle pas hépatite, peu importe la maladie, je ne me rappelle pas avoir renouvelé ton visa. Je ne me rappelle pas. Ton visa est resté depuis 2022. Donc, à partir du 1er janvier, je n'ai pas renouvelé ton visa. Je n'ai pas à vivre ce que tu m'as fait subir en 2022. Je ne vivrai pas ça au nom de Jésus. Je suis monté à un niveau, à une gloire. Que ce soit ton partage au nom de Jésus le Christ. Acclame le Seigneur très fort pour ça. Oui. Amen. Donc, c'est la révélation de ce que Dieu a dit, des vœux de Dieu, des rêves de Dieu, des souhaits de Dieu. C'est la révélation de ce que Dieu a dit qui t'emmène à prendre une ferme résolution. Pas sur ce que les gens te souhaitent ou pas sur ce que tu souhaites. Donc même en réalité,
Tu peux souhaiter aux autres ce que Dieu t'a souhaité à toi. Là, oui. Là, oui. Parce que ce Dieu est derrière ses souhaits. Dieu est derrière ses rêves. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut revenir maintenant? Vous allez voir, on a lu Daniel 1, verset 8. Daniel prit la ferme résolution ou la ferme décision de ne pas se souiller. Regardons maintenant dans 1 Daniel 1,9, la version 19.10. 1,9, 19.10. La version 19.10. 1,9. Il dit, regardez bien, parce que Daniel a pris la résolution, regardez la suite. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. C'est exactement ce qui va t'arriver. Quand tu prends la ferme résolution sur la base de la révélation que Dieu a donnée pour l'année, une fois que tu as pris la décision, tu as dit cette année, je m'aligne sur les souhaits de Dieu pour moi. Dès que tu as pris cette ferme décision, automatiquement, surnaturellement, la faveur et la grâce vont t'accompagner. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Les vœux qu'il a déclarés sur toi, tu vas les vivre. La faveur va te l'emmener. La grâce va te l'emmener. Dis-moi 2 fois, je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Donc ne parlons pas en vain. Envoyons des messages, envoyons des vœux sur la base de ce que Dieu est en train de nous dire. Tu comprendras. La Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Si tu crois, par toi, les autres peuvent être sauvés. Ésaïe 60, verset 3. La Bible dit que tu vas marcher et les rois vont être éclairés à tes rayons. Ça veut dire que parce que toi tu as la révélation, cette révélation, le psaume 119 verset 130 je crois, il dit les révélations de tes paroles m'éclairent. Ça veut dire que quand tu connais, tu discernes le vœu de Dieu pour toi, quand tu as la révélation du vœu de Dieu pour toi, c'est comme si tu es éclairé et ton éclat éclaire toutes les personnes qui sont autour de toi. Donc en réalité, tu peux souhaiter à tes proches ce que Dieu t'a souhaité à la nuit de la traversée. Dis-moi amen. Ésaïe 60 verset 3. Ils vont marcher à tes rayons. Tu deviens une source d'influence. Tu deviens une source de bénédiction. Les gens sont bénis parce que tu les bénis. Les gens sont bénis parce que tu as reçu la bénédiction de Dieu gratuitement et tu la libères gratuitement. Ésaïe 60, verset 3. Mettez-moi, et quand j'insiste sur un verset, mets-le-moi s'il te plaît. Merci. Il dit, les nations marchent à ta lumière. Mais quelle lumière? La lumière de la révélation. Et les rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Donc, tu dois guider ta vie par rapport au vœu de Dieu pour toi, par rapport au rêve de Dieu pour toi cette saison. Et Dieu a déjà parlé. Dis-moi amen. Voilà. Maintenant, concrètement, comment ça va se faire? Qu'est-ce que veut dire ce fameux gloire supérieure? Ça veut dire beaucoup de choses, mais je vais juste décliner un point aujourd'hui. Qu'est-ce que veut dire gloire supérieure? Qu'est-ce que veut dire séparation? Pourquoi je dois changer mon système de pensée? Pourquoi je dois chercher l'effusion de l'esprit? Pourquoi je dois être conduit par l'esprit? Pourquoi je dois être construit de l'intérieur? Parce que tout se fait par l'esprit. En réalité, pourquoi je dois être bâti par l'esprit? Pourquoi? La gloire supérieure, c'est fait par l'esprit. Pourquoi? 4 choses. Première vérité, Dieu veut t'établir en tant qu'autorité spirituelle, là où Dieu t'a placé. Dieu veut t'établir. Je suis en train maintenant de décortiquer la gloire supérieure. Il y a beaucoup de domaines, mais en particulier, écoute-moi bien, Dieu veut t'établir en tant qu'autorité spirituelle là où Dieu t'a placé. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Père de grâce, je reconnais que tu veux m'établir en qualité d'autorité spirituelle
là où tu m'as placé. Merci Seigneur pour mon esprit ouvert à ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Dis Amen. Ok. Qu'est-ce qu'une autorité? Pour comprendre, autorité spirituelle, qu'est-ce qu'une autorité déjà? Une autorité, c'est une personne, un veilleur, un gardien, un sentinelle qui a de la voix, ça veut dire qui parle, et qui se tient aux portes des territoires. Une autorité, je le répète, est un sentinelle et un gardien. Sa particularité, c'est de se tenir aux portes. Je me tiens aux portes. Et derrière cette porte ouvre sur des territoires. Donc une autorité se tient aux portes. Dis à ton voisin, une autorité se tient aux portes. Pour que tu comprennes. Une autorité se tient aux portes. Derrière cette porte, il y a des territoires. Alléluia. Dieu veut faire de toi une autorité. Et une autorité, c'est quelqu'un qui a de la voix. C'est un sentinelle. C'est un veilleur qui a de la voix. Amen. Amen. Très bien. Il faut comprendre maintenant qu'il y a plusieurs niveaux d'autorité en fonction du territoire où tu es établi. Jusque-là, tu me suis? Plusieurs niveaux d'autorité en fonction des territoires. Tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'un territoire? Et tu vas comprendre l'autorité par rapport au territoire. Qu'est-ce qu'un territoire? L'expression d'un territoire, par exemple, c'est ta famille. Un mari, une femme, est établi sur un territoire qu'on appelle sa famille. Un territoire, c'est quoi? Ses enfants. C'est ton territoire. Un territoire, c'est quoi? C'est ta maison. C'est ton territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un territoire, c'est quoi? C'est toutes les personnes qui sont sous ta responsabilité dans ta maison. C'est ça, un territoire. Donc Dieu veut te positionner comme une autorité sur ta maison. Parce que je t'assure que des fois, n'est pas autorité celui que tu crois autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, le territoire, ça peut être la famille, ça peut être la maison, ça peut être un couple, ça peut être un quartier, ça peut être une ville, ça peut être une province, ça peut être un pays. Donc, tu vas te rendre compte que celui qui est établi sur une maison a moins d'autorité que le chef de quartier. Et le chef de quartier a moins d'autorité que le bourgmestre. Le bourgmestre a moins d'autorité que le gouverneur. Le gouverneur a moins d'autorité que le président. Alléluia. En fonction du territoire où tu es établi, tu as une autorité. Donc, les autorités sont croissantes, les territoires également. Et Dieu nous donne un exemple incroyable dans la Bible. Il nous fait comprendre que ce n'est pas une question de sexe. Ce n'est même pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de race. Ce n'est même pas une question de fonction. C'est juste une question de grâce et de saison. Écoute-moi bien. L'autorité établie par Dieu, c'est Dieu, parce que Dieu est l'autorité des autorités. L'autorité de Dieu est supérieure à l'autorité humaine. Si les hommes t'ont placé et que Dieu te place, c'est que c'est l'autorité que Dieu t'a donnée qui est supérieure à l'autorité que les hommes t'ont donnée. Voilà pourquoi il faut rechercher l'autorité de Dieu et pas l'autorité des hommes. Dis Amen. Il faut chercher la promotion de Dieu et pas la promotion des hommes. Dis Amen, acclame le Seigneur. Reçois ça pour toi au nom de Jésus. Amen. Donc ça ne dépend absolument pas de ton âge. Regardez l'exemple de Jérémie 1, verset 4 à 10. Et ensuite le verset 12, dans la version seconde 21. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Vas-y. Avant que de te former dans le ventre de ta mère, Dieu parle à Jérémie, il dit, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais déjà mis à part. Je t'avais déjà consacré. Et je t'avais déjà donné une autorité. Quoi? Prophète, porte-parole. De quoi? Des nations, des territoires. Alléluia. Donc Dieu lui dit,
Tu es une autorité sur un territoire. Regardez ce que Jérémie va dire. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler. Parce que Jérémie savait qu'une autorité se tient à la porte et une autorité a une voix. Et Jérémie dit, non seulement je ne sais pas parler, mais en plus, regarde, je suis trop jeune. Pas à la suite. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ah, j'aime ce verset. Verset 8, n'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi. Je mets une parenthèse. Tant que tu dis les vœux, les souhaits que j'ai dit sur toi, tant que tu ne fais que répéter, je suis avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Verset 9, puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Verset 10, il dit, vas-y maintenant, vois, je t'établis aujourd'hui, cette saison, je t'établis et je te confie une responsabilité, une autorité envers les nations et envers les royaumes, ça veut dire les territoires, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître, de détruire, de construire et de planter. Verset 12, il dit, et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole, je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Oh, j'ai cru que tu allais dire amen ou acclamer, Seigneur. On n'a rien demandé. On n'a rien demandé. C'est Dieu qui a fait un feu, un souhait. Il a dit, cette année, tu rentres dans une gloire supérieure. C'est Dieu qui a envoyé son texto spirituel dans nos cœurs en disant, cette année, gloire supérieure, Gigi. Cette année, gloire supérieure, Myriam. Cette année, gloire supérieure, mon bébé. Cette année, gloire supérieure, Mutanda. C'est Dieu, c'est le vœu de Dieu. C'est le vœu de Dieu. Maintenant, une fois que tu le reçois, une fois que tu as la révélation, parce que la révélation est claire. Donc la révélation te permet de t'étendre. Et comme la révélation te permet de t'étendre, ce vœu peut couvrir tes enfants, peut couvrir tes affaires. Ce vœu couvre ses affaires. Ça signifie que quand tu vas déclarer ce que tu dis que Dieu t'a dit, va s'étendre sur les personnes à qui tu envoies le vœu que Dieu a mis sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, donne-moi 2 fois amen encore. Alléluia. Donc l'autorité, c'est la porte par laquelle la grâce de Dieu va couler sur ta génération. Les vœux de Dieu, je les approprie. Ces vœux deviennent mes vœux. Et quand j'ai la révélation, j'aligne mes décisions sur ce que Dieu a dit. Et dès que je le fais, la grâce et la faveur m'accompagnent. Il y a un éclat, un rayonnement supérieur que je n'avais pas avant que Dieu ait parlé. Mais dès que Dieu a parlé et que j'ai eu la révélation et que j'ai pris la décision, c'est comme une lumière qui change de voltage. Je brille beaucoup plus. Je passe d'une petite lampe à un lampadaire dans le nom de Jésus. Deviens un lampadaire au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Acte 16, verset 32. Acte 16, verset 32. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi, mais pas seulement toi, toute ta famille. Tu vois à quel point tes décisions peuvent avoir un impact sur toute ta famille. Un impact sur toute ta famille. Dieu veut faire de toi une autorité. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était peut-être pas toi le chef de famille. Tu n'étais peut-être pas l'aîné de la famille. Et des fois, surtout les familles africaines, quand nous naissons, nous subissons les choix et les alliances de nos aïeux. Tu nais dans une famille, tu n'as rien demandé. Même si tu deviens chrétien, mais il y a comme une réclamation qu'il y a sur ta vie. Mais cette réclamation est rentrée comment? Parce qu'il y a un des aïeux, un de tes grands-parents, qui a forcément
fait entrer un esprit dans la lignée de sa famille. Et ce parent est devenu la porte du territoire famille. Tu vas voir que cet oncle-là, ou ce grand-père-là, c'est seulement lui qui a la prospérité. Tous les autres dans la famille n'ont pas de prospérité. Tu sens que c'est lui seulement l'autorité. Tout passe par lui. C'est seulement lui qui est béni. C'est seulement lui qui est marié. C'est seulement lui qui a des enfants. Tout le reste sont des mendiants. Même si tu es en Christ, tu sens qu'il y a comme une voix qui parle sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu dit, peut-être que tu n'es pas le grand-oncle. Peut-être que tu n'es pas de sa lignée directe. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une question de race. Ce n'est ni une question d'âge. Ce n'est pas une question de face, ni de fonction, ni de sexe. C'est juste la grâce de Dieu qui t'a saisi et t'a fait rentrer dans cette saison. Les derniers deviennent les premiers deviennent les derniers. Dieu fait de toi une autorité et tout ce qui était dernier est changé en premier au nom de Jésus. Ça signifie que par toi, la malédiction de la famille s'arrête. Par toi, les réclamations de la famille s'arrêtent. Par toi, les combats de la famille s'arrêtent. Parce que tu es conscient que c'est Dieu qui t'a établi. Ce n'est pas un sorcier qui t'a établi. Ce n'est pas un démon qui t'a établi. C'est Dieu qui t'a établi. La Bible dit que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Et là, c'est Dieu qui t'élève en cette saison de gloire supérieure. Acclame le Seigneur. Reçois ça dans ton cœur. Amen. C'est pourquoi il faut être conscient des vœux de Dieu, des souhaits de Dieu. C'est pas juste tous les ans on passe et puis Dieu parle et puis non, je refuse ça. Je refuse ça. Dieu dit je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne change pas. Tout va changer. Dieu ne change pas. Il n'y a que deux choses qui ne changent pas. Dieu et puis le changement. Ces deux choses-là ne changent pas. Alléluia. Dieu est immuable. Dieu est immuable. Il faut juste prendre au sérieux comme Daniel. Daniel prit la résolution, prit la ferme décision de s'aligner sur la saison que Dieu annonçait pour sa vie. Il avait le discernement, il avait la révélation. Il a pris la ferme décision. Et la Bible dit que Dieu fit trouver, Daniel fut trouvé aux yeux de Dieu. Daniel trouva grâce et faveur. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Ça signifie que tu vas rentrer. Tu connais les portes automatiques, non? Tu n'auras même pas besoin de dire porte ouvre-toi. Tu vois, tu n'auras pas besoin de venir. Non, tu n'auras pas besoin. Comment on appelle le dessin animé là? Je sais pas, et les 40 voleurs là, comment on appelle? Alibaba, Sésame, ouvre-toi. Non, il n'y a pas de Sésame, ouvre-toi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de ça. La gloire supérieure, tu arrives seulement. Oh, que ce soit ton partage. Je dis 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 que ce soit ton partage. Et la 5e fois, je dis que ce soit ton partage. Acclame le Seigneur. Je te dis. Oui. Donc, tu comprends que Dieu ne positionne pas aux portes n'importe qui. Alléluia. Oui. Tu comprends que Dieu ne positionne pas aux portes n'importe qui. Celui qui est aux portes a accès sur les territoires derrière. Donc Dieu ne positionne pas aux portes n'importe qui. Et Dieu a décidé de te positionner toi. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose de particulier. Regarde ce que la Bible dit dans Psaume 24, versets 7 à 8. Regarde ce que doivent faire les portes établies par Dieu. Et Dieu cherche ça. La Bible dit porte. Il parle de qui? Il parle de qui? De toi? Porte, non? Il parle de qui? Mais dis de toi s'il parle de toi. Ok? Il dit porte, ou vous qui êtes aux portes, c'est la même chose. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte
éternel. Pourquoi? Parce que le roi de gloire, la gloire supérieure, veut faire son... Ok. S'il veut faire son entrée, il veut faire son entrée où? Puisque tu es gardien de la porte, il veut faire son entrée sur tes territoires. Ah oui! Donc, il dit, le roi de gloire va porter la gloire supérieure sur tes territoires. Donc, porte, élevez-vous, élevez vos linteaux, porte éternelle, élevez vos linteaux. Pourquoi? Que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8, regarde, il dit, qui est le roi de gloire? J'aime bien. Qui est ce roi de gloire? Mais vous ne savez pas, c'est l'Éternel. Si fort, si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Ça signifie que tes territoires, Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour ton couple. Dieu va combattre pour ta famille. Dieu va combattre pour tes études. Dieu va combattre pour ta santé. Dieu va combattre pour ta destinée. Dieu va combattre pour ta génération. Dieu va combattre pour tes enfants. Dieu va combattre dans tes territoires. Donne-moi un bon amen. Waouh! Tu comprends la révélation, pourquoi elle est importante? C'est Dieu qui combat. C'est pas toi qui combats. C'est pas toi. Voilà pourquoi Dieu dit, mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la révélation. Dieu a parlé, oui, mais fais comme Marie. Ok. Seigneur, tu as dit, concrètement, comment ça va se faire? Tu as dit séparation, tu as dit effusion, tu as dit expansion, tu as dit construction. Concrètement, on commence où? Comment? Concrètement, c'est comment? Parce que si tu vas dehors et puis tu dis, tu as passé l'année, oui. Comment c'était? Oh, Dieu a parlé. Dieu a dit quoi? Gloire supérieure. Quoi? Supérieur. C'est-à-dire, tu vas être bloqué. Tu vas être bloqué. Tu vas dire séparation, effusion, expansion, construction. Le gars va dire, ok. Et séparation de quoi? Tu vois, il faut que, quand Dieu te parle, il faut que ce soit clair. Il faut que tu puisses le dire librement et clairement. Mais pour que tu le dises librement et clairement, il faut que tu le comprennes. Tu ne peux pas exprimer et expliquer ce que tu ne comprends pas. Donc tu as besoin de la révélation. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'inspire et donc tu as besoin de marcher par l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as fait de toi une porte. Tu sais maintenant que le rôle d'une porte, c'est d'élever les linteaux. C'est d'honorer le roi. C'est d'honorer l'Esprit. Alléluia. Et quand tu le fais en parlant, qu'est-ce que tu es en train de préparer? L'entrée du roi fort et du roi puissant. Amen. Parce que l'autorité se trouve dans la bouche de ceux qui se tiennent aux portes. L'autorité se trouve dans la bouche de ceux qui se tiennent aux portes. Dieu a dit à Jérémie, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Maintenant, je t'établis aujourd'hui sur les royaumes, sur les territoires, afin que tu abattes. Tout ça, c'était par la bouche. Donc, l'autorité de ceux qui se tiennent aux portes, l'autorité là se trouve dans la bouche. Mets ta main sur la bouche. Dis avec moi, Père de grâce, cette bouche est puissante, remplie de pouvoir et d'autorité. Seigneur, aide-moi à dompter par ton esprit ce qui sortira de cette bouche. Que ce ne soit que des paroles, les pensées, les rêves, les ambitions, les désirs de toi et de toi seul. Que je ne sois qu'un porte-parole de tes désirs sur mes territoires. Au nom de Jésus, merci pour cette bouche que je plonge dans le sang de Jésus avec action de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur pour ta prière. Alléluia.
Donc l'autorité se trouve dans la bouche de ceux qui se trouvent aux portes. Et les portes donnent accès au... Ah, important. Les portes donnent accès au... Très bien. Ça veut dire que pour entrer dans un pays, dans une ville, dans un quartier, dans une famille, dans la vie de tes enfants, dans ton couple et dans tes affaires, on passe par une porte. Pour entrer, il faut passer par la porte. Alléluia. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, tu peux être la porte de ta propre destinée. La porte de ta propre destinée. Donc si tu ne fais pas attention, tu peux être aussi le prophète de malheur de ta propre vie. Ben oui. L'autorité se trouve dans la bouche. La bouche ouvre les portes. Derrière les portes, il y a toutes tes richesses. Dieu veut rentrer. Comment? Il met lui-même sa propre parole dans ta bouche. Parce qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc il dit, parle les projets, les vœux, les souhaits que j'ai pour toi. Parle et élève les linteaux. Maintenant, laisse-moi rentrer. Ce que tu as dit, je suis capable de l'accomplir, puisque c'est ma parole. Mais si toi tu es une autorité, parce que Dieu a établi, et que tu te mets à parler mal sur ton foyer, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton couple, toi-même, tu détruis ton propre territoire. Est-ce que tu commences à saisir? Alléluia. Donc Dieu veut faire de toi une autorité, tu as compris. Deuxième vérité, que tu comprendras encore mieux parce que j'ai déjà commencé à l'expliquer. Dieu te parle pour que tu parles aux portes afin qu'elles s'ouvrent. Le but de la vision que Dieu nous donne, la prophétie que Dieu nous donne, Dieu nous parle pour qu'on parle. Dieu ne parlera jamais à notre place, jamais. 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 Un jour, le Kenneth Hagin fait un témoignage. Il fait un témoignage. Il monte en esprit, ça veut dire il est ravivé en esprit. Et il est en train de parler avec le Seigneur. Il parle avec le Seigneur. Et à un moment donné, il a vu un petit lutin. Vous connaissez les lutins? Hein? C'est les petits hommes nains. On les voit souvent dans les dessins animés. Okay? Il a vu des petits lutins. Spirituellement, ce sont des démons. Il a vu des petits lutins. Et pendant que Dieu lui parlait, le petit lutin est passé devant lui, entre lui et Dieu. Et pendant que Dieu lui parlait, le petit lutin faisait plein de grimaces et plein de bruit. Mais Jésus continuait à parler. Jésus faisait comme s'il ne l'avait pas vu. Mais ça exaspérait le Kenneth Hagin. Il dit, mais... Et le lutin continuait. Et Jésus parlait. Et le lutin, il défocalisait Kenneth Hagin. Et Kenneth Hagin n'arrivait plus à saisir ce que le Seigneur était en train de lui dire. Mais Kenneth Hagin ne comprenait pas pourquoi Dieu n'intervenait pas. Et à un moment donné, il a dit, arrière de moi! Et le lutin s'est évanoui. Ok? Il a disparu. Le Seigneur continue à parler. Et puis, Kenneth Hagin dit, mais Seigneur, comment tu peux laisser cette espèce de lutin venir perturber la conversation que tu as avec moi? Dieu lui dit, mais ce n'est pas à moi de le chasser. Je t'ai donné le pouvoir de les chasser. Ce n'est pas à moi de le faire. Alléluia. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ok? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Il dit, mais j'ai déjà dit. Je t'ai donné le pouvoir. Pourquoi tu veux que je fasse ce que je t'ai donné autorité de faire?
C'est le problème qu'on a chez les chrétiens. On va demander à Dieu, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Dieu ne fera pas. Sa parole révèle tous les vœux et les souhaits qu'il a fait pour toi et pour moi. Dieu a donné. Jésus a dit, tout est accompli. À toi d'exercer ton autorité. Où ça? Aux portes de tes territoires. À toi de le faire. Donc, Dieu te parle pour que tu parles aux portes afin qu'elles s'ouvrent. C'est à toi de parler aux portes de ta famille. C'est à toi de parler aux portes de ta maison. C'est à toi de parler aux portes de ta santé. C'est à toi de parler aux portes de tes finances. Parce que regarde, si Dieu t'a établi sur les hommes, ça veut dire ton foyer, ta famille, tes enfants, tes parents, ta génération, c'est pas tout. Dieu t'a également donner l'autorité pour que tu puisses opérer dans l'une des 7 sphères d'influence. Ça veut dire que tu peux parler sur ton économie, tu peux parler sur tes finances, tu peux parler sur ton positionnement professionnel, tu peux parler sur tes entreprises, tu peux le faire. Tu peux parler en fonction des 7 sphères d'influence où tu es établi. Tu peux parler sur les institutions religieuses, ça c'est notre domaine, Pasteur Yvan, nous tous, ça c'est notre domaine. Tu peux parler sur le gouvernement si tu es dans la politique, sur le milieu éducatif, tu peux parler sur l'éducation de tes enfants, tu peux parler. En réalité, même le jeune qui est établi, il a 16 ans, il a 12 ans, il a 10 ans, il est établi sur sa scolarité, sur ses études, il est une autorité. Dis-moi amen. Je connais une merveilleuse famille, une mère avec 4 filles, merveilleuse famille, vraiment merveilleuse famille. Et je bénis Dieu pour eux. Et quand on les a connus, juste pour l'édification, pour que tout le monde comprenne. Là, tu vois, la première a 23 ans, je crois. La deuxième a 22 ans. La troisième a 20 ans. Et la quatrième a 18 ans. Brillante. Gardée pure. Jamais touchée d'homme. Jamais. Tu sens que la maman a vraiment transmis les valeurs chrétiennes à ses filles. Que quelqu'un me dise gloire à Dieu. 23 ans. Nickel. Elle a eu le bac à 18 ans. Mais au niveau des études supérieures, bloqué. Depuis 5 ans, impossible d'aller en première année d'université. La deuxième, 20 ans, pareil. 22 ans, 21 ans, pareil. La troisième, pareil. La quatrième, pareil. Juste pour dire qu'il peut y avoir des réclamations sur ta vie. Tu es chrétien consacré. Tu aimes le Seigneur. Tu pries, tu jeûnes. Mais il y a comme une voix qui a plus d'autorité que toi sur ta destinée. Que quelqu'un dise ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Dis ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Mais Dieu a commencé à faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de cette famille. Parce que la dernière, elle aussi, qui semblait bloquée, à force d'une séparation, ça veut dire un changement de mentalité. Pense différemment, brise ça, pense différemment. Ne pense plus incapacité, ne pense plus blocage, ne pense plus malédiction. Dis que les malédictions se changent en bénédiction à partir de ta vie, à partir de toi. Tu es le libérateur de ta famille. Tu es peut-être la dernière, oui, mais Dieu peut passer par toi pour libérer toute une génération. Dis-moi amen. Elle a déclaré. La rentrée de janvier, gloire à Dieu. Elle a commencé à accéder à l'école supérieure. Ça veut dire quoi? Parce qu'elle a ouvert la porte. Je sais que toutes ses sœurs, la porte est déjà ouverte. Maintenant, tout le monde peut commencer à sortir et ça va passer par toi. Ça va passer par toi. Aucune malédiction,
aucune réclamation, aucun blocage ne pourra t'empêcher de vivre ce que Dieu a déclaré dès lors que tu parles comme une autorité sur ton école, sur ta scolarité, sur ta carrière, sur tes affaires, sur ton travail, sur ton poste, sur ta fonction, sur ta sphère d'influence. Je vois les portes s'ouvrir quand tu te mets à parler ce que Dieu t'a dit au nom de Jésus. Amen. Il faut parler. Mais nous, des fois, on attend seulement que le pasteur parle. On vient voir le pasteur. Pasteur, j'ai tel problème. Pasteur, j'ai tel problème. Pasteur, j'ai tel problème. Pasteur, parle. Ça peut arriver. Je t'expliquerai ça après. Mais le pasteur n'est pas 24 heures sur 24 avec toi. N'est pas 7 jours sur 7 avec toi. Et en réalité, ce que le pasteur va dire va fonctionner si tu as la foi. Amen. Oh, je te vois sortir avec puissance. Je te vois sortir avec puissance. La Bible dit, Proverbe 31, verset 23, la Bible dit, la version, le semeur, il dit, son mari, regarde bien, son mari est connu aux portes de la ville, car il siège avec les responsables du pays. Ça veut dire que son mari parle. Son mari est une autorité. Où? Dans sa fonction, dans le domaine professionnel. Tu peux parler sur ton chômage. Tu dis chômage, je t'arrête. C'est fini. Tu ne me connais plus. Je barre, j'efface mon nom de tes listes. J'efface mon nom avec le sang de Jésus. J'efface mon nom de tes listes au nom de Jésus. Je m'inscris dans la liste de ceux qui sont appelés de tous côtés. De tous côtés. De ceux qui sont recherchés. C'est mon partage. Que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 18, un verset que tu connais très bien. Il dit, je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Et tout ce que vous accueillerez sur terre, on l'accueillera dans le ciel. Ce verset, on le connaît, et moi aussi, à tort, j'avais l'impression et je pensais que en fait, tout ce que je refuse ici sur la terre, le ciel également dit, ok, adjugé. Parce que je lisais, tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Ok. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Mais en réalité, en cherchant, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ça. J'ai dit, hé Seigneur, vraiment, aie compassion de nous des fois. Non, ce n'est pas ça. Dans une autre version, si tu as trouvé la version, parce que moi j'avais dit semeur, mais je crois que ce n'est pas semeur, c'est Bible français courant, je crois. Il dit, vraiment, je vous l'assure. Il dit, tout ce que vous exclurez, il dit, tout ce que vous exclurez sur terre, écoute, sera déjà exclu dans le ciel. Ah, tout ce que vous accueillerez sur terre, en réalité, sera déjà accueilli. Donc en fait, c'est les décisions de Dieu que je décide sur terre. C'est ce que Dieu a décidé que je confesse sur terre. Ce n'est pas le contraire. Moi, je pensais que c'était le contraire. Non, ce que je décide, le ciel dit OK. Non, non. C'est ce que le ciel décide et que toi, tu confirmes qui arrive. Je dis aïe, aïe, aïe. Dis-moi amen. D'où l'importance d'entendre ce que l'Esprit te dit. Pour toi cette année. C'est pourquoi Dieu dit, dès le commencement, j'annonce. Donc il est le commencement, il est le premier à parler, ce n'est pas nous. C'est lui qui doit commencer à parler sur une nouvelle saison. Une fois qu'il a commencé à parler, nous on récupère, on prie pour la révélation et maintenant on parle ce qu'il a dit. Et ce qu'on déclare, le ciel avait déjà déclaré. En fait, la volonté parfaite, elle est déjà au ciel. Elle est déjà au ciel. Donc nous, on ne fait que l'amener à manifestation sur la terre. Donc, la volonté de Dieu pour toi, cette année, s'accomplira au nom de Jésus. Le ciel a déjà signé. Le ciel, en fait, a déjà signé ta lettre de mission. Le ciel a déjà signé
ta lettre de promotion. Le ciel a déjà signé ton augmentation. Le ciel a déjà signé l'acceptation de tes visas. Le ciel a déjà signé l'envoi de ton enfant. Le ciel a déjà signé la réussite de tes examens. Le ciel a déjà signé. Il a déjà signé. Dis, il a déjà signé. Il a déjà signé. Dis, je reçois au nom de Jésus. Il y a plein de choses qu'on ignore. Oh Seigneur, plein de choses qu'on ignore. Il y a des versets que l'on prend, oui, mais il y a certains versets que l'on sort de leur contexte. Si tu restes juste à ce que certains versets disent, tu auras l'impression que tu es dans la vérité, mais tu n'es pas dans toute la vérité. Or, tu peux être dans la vérité, mais toute la vérité, c'est l'Esprit qui l'emmène. L'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Donc tu peux être dans la vérité de la parole, oui, mais ce n'est pas toute la vérité. Toute la vérité vient de l'Esprit. Exemple, Psaume 107, versets 13 à 15. La Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Très bien. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Très bien. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Très bien. Car il a mis les portes de bronze en pièces. Écoute bien. Et il a brisé les verrous de fer. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est un verset où Dieu met les portes de bronze en pièces et brise les verrous de fer. Mais gloire à Dieu. Comment? Pourquoi? Parce que j'ai crié à l'Éternel. J'ai crié, Seigneur, délivre-moi, 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 délivre-moi. Et Dieu est venu et il a brisé. Ça, c'est la vérité. N'est-ce pas? Je te donne encore un autre verset. Ésaïe 45, verset 2. Je marcherai moi-même devant toi. Ésaïe 45, verset 2. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je ramperai les portes d'airain. J'aplanirai les pentes. Je mettrai en pièces les portes de bronze et je briserai les verrous en fer. Amen. Mais Seigneur, la parole, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Tu as dit que tu vas mettre en pièces les portes et tu vas briser les verrous de fer. Amen, Seigneur. Amen. Dis Amen. Ok. Ça m'emmène à la troisième vérité. Les chaînes, tes chaînes et tes liens sont rompus quand une autorité établie par Dieu parle sur tes portes. Les chaînes, tes chaînes et tes liens sont rompus quand une autorité établie par Dieu parle sur tes portes. Amen. Ok. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce n'est pas parce que dans les deux versets, Dieu a dit que je vais le faire, que Dieu va le faire comme tu as écrit. Parce qu'il faut que Dieu te donne toute la vérité. Les portes de fer et les liens sont rompus à une condition. Regarde dans Actes 16, verset 26. La version Bible français courant. La Bible dit, tu connais, c'est Paul et Silas qui louaient le Seigneur. Ils ne faisaient que louer le Seigneur. C'est comme s'ils faisaient porte, élevez vos linteaux, car le roi de gloire va faire son entrée. Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel fort, l'Éternel puissant. C'est lui, le roi de gloire. Donc il louait, il louait. Regardez. Il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Regardez bien cette phrase. 1. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt. Et après que les portes soient ouvertes, les chaînes de tous les prisonniers se sont détachées. Ça signifie que les chaînes ne sont pas détachées tant que les portes ne sont pas ouvertes. Donc si tu restes sur les deux versets que j'ai donnés, c'est la vérité. On crie à Dieu, on pleure, et la Bible dit que Dieu est descendu et il a brisé les portes. Et il a brisé les portes et les verrous de fer. La Bible dit, ils ont prié dans leur angoisse. Non, non. Toute la vérité, c'est ce qui est complété par Paul
et Silas, il faut d'abord que les portes s'ouvrent. Mais les portes de Paul et Silas se sont ouvertes comment? Quand ils ont élevé les linteaux, quand ils ont parlé aux portes. Ils ont parlé aux portes. Ils ont parlé aux portes, ils ont dit quoi? Les louanges de Dieu, ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable d'accomplir, ce qu'il a déjà accompli, il va le faire. Louer, c'est louange à ce que Dieu fait. Donc, ils louaient Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance, pour son autorité. Ils étaient en prison, hein? Ils étaient en prison. Ils louaient juste Dieu pour sa grandeur, pour son autorité, pour sa puissance, pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa force. Et pendant qu'ils étaient en train de le dire, ils chantaient, ils parlaient. Et donc les portes s'ouvraient. Et donc le Dieu fort qu'ils louaient est descendu et a manifesté la force en brisant les verrous de fer. Dis-moi amen. On prie, Seigneur, les liens. Non. Voilà pourquoi on peut prier longtemps et les liens ne sont jamais coupés. Je ne comprenais pas ça. J'avais l'impression que, il y a des saisons. Dieu a dit, je vais souffrir, c'est pas grave. Il y a un temps où il va le faire. C'est vrai, il y a un temps où il va le faire. Mais en réalité, Dieu est un Dieu d'autorité et Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'autorité et Dieu est un Dieu d'ordre. S'il ne va pas forcément faire de toi une autorité tout de suite. Parce qu'avant qu'il fasse de toi une autorité, il faut que tu sois soumis à une autorité. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Pasteur Yvan est une autorité. Amen. C'est une autorité. Il parle, les portes s'ouvrent. On peut mettre une vidéo ici, retransmission. Il va parler. Il n'est pas là. Mais on a des témoignages. Quand Pasteur Yvan est venu la dernière fois, aux 24 heures de prière, il s'est passé ça. Pourquoi? Il a parlé. Pourquoi? C'est une autorité aux portes. Mais lui, maintenant, son autorité, c'est une autorité sur la francophonie. Donc, il peut parler depuis Paris. Toute la francophonie jusqu'à Kinshasa ou à Lumumbashi. Il va entendre. Et la voix va emmener Dieu à libérer ces personnes. Pourquoi? C'est une autorité sur un territoire qu'on appelle francophonie. Alléluia. Si nous on est une autorité sur la RDC, gloire à Dieu. Si on est une autorité sur Kinshasa, gloire à Dieu. Si on est une autorité sur Kasavubu, gloire à Dieu. Si on est une autorité ici dans cette parcelle, gloire à Dieu. Si tu es une autorité dans ta maison, gloire à Dieu. Si tu es une autorité parce que tu es à l'école encore par rapport à ton cursus scolaire, gloire à Dieu. Tu es quand même une autorité. Et si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu t'emmènera à une autorité beaucoup plus grande. Maintenant, sache que si tu veux être une véritable autorité, tu dois apprendre à te placer sous l'autorité établie par Dieu. La Bible dit dans le livre de Josué 1, versets 1 à 3. La Bible dit, Louis II, 19-10. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Regardez bien. Moïse, serviteur, reviens. Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Et Dieu parle à Josué seulement après la mort de Moïse. Bon, tu ne vas pas attendre la mort de ton autorité pour avoir une autorité. Ce n'est pas ça. Mais c'est juste pour te dire que pour être une autorité, il faut que tu sois soumis aux autorités. Et l'histoire du centenier romain te résume ce point. Dans Luc 7, verset 8, la Bible dit, c'est le centenier qui parle, il dit, « Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure. » Rappelle-toi, nous parlons de la gloire. Ok. Il dit, moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais, et il le fait. Ça veut dire qu'on m'écoute parce que moi-même, j'écoute. On est soumis à moi parce que moi, je suis soumis aux autres. Tu n'auras peut-être pas l'autorité que tu veux. Et même en général, tu auras l'autorité que tu ne veux pas. Parce que tu dois apprendre la soumission. Tu dois apprendre l'obéissance. Tu dois apprendre la consécration. Tu dois apprendre l'honneur. Tu dois apprendre le service.
Et tout ça, tu apprends au pied de quelqu'un qui est déjà une autorité. Alors peut-être que ça va être tes parents. Et tu dois apprendre à tes parents. Tu dois apprendre au pied de tes parents à obéir. Tu dois apprendre à obéir. Si tes parents disent ça, tu le fais. Pourquoi? Parce que tes parents sont une autorité. Et demain, tu deviendras parent. Si tu ne t'es pas soumis à tes parents, si tu n'as pas servi tes parents, si tu n'honores pas tes parents, si tu ne te consacres pas comme tes parents te disent de te consacrer, quand tu seras parent, les gens ne seront pas soumis à toi. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je dis, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Donc, tu dois apprendre au pied d'une autorité. Et quand tu apprends au pied d'une autorité, cette autorité, Dieu passe par cette autorité pour te faire entrer dans ta destinée. La Bible dit dans Osée 12, verset 13, il dit, second 21, la Bible dit, par le prophète, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. Et par le prophète, Israël a été gardé. Ça signifie que tu sors de tes prisons par la voix d'un prophète. Ça signifie que tu es préservé par la voix d'un prophète. Ça veut dire par la voix d'une autorité. Donc si tu n'es pas soumis, il y en a qui disent, oh moi les églises, non, moi vos histoires d'église, là c'est fini, j'ai été trop déçu. Moi je prie à la maison. Mais ton autorité spirituelle c'est qui? C'est qui ton autorité spirituelle? Moi je prie à la maison. Moi c'est seulement Dieu. Non, 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 non. Dieu met toujours une autorité. Toujours. Et Dieu nous emmène à l'église afin qu'on apprenne la notion d'autorité, la notion de soumission, la notion de service, la notion d'honneur, la notion de consécration. On doit se consacrer à Dieu. Mon corps ne m'appartient pas. Je suis consacré à Dieu. Dieu veut voir si tu honores l'autorité. Si tu honores l'autorité, le Saint-Esprit qui est dans le corps de ta sœur, ça signifie que tu ne vas pas la toucher. Ça signifie que tu ne vas pas coucher. Pourquoi? Mais parce que il y a une autorité là. C'est vrai que c'est ma future fiancée. Oui. Mais je ne dois pas la toucher. Je ne dois pas faire de bisous. Je ne dois pas coucher. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'appartient pas. Son temple là, le corps là, appartient à l'esprit. Je dois être soumis à l'autorité. Et la sœur, toi aussi tu dois être soumis à l'autorité parce que ce n'est pas ton corps. Tu m'aimes toujours? Ben, donne-moi un bon amen alors. Alléluia. Parce que quand on parle de ça, là, on dit, pasteur, tu voulais seulement arriver là. Non, je ne voulais pas arriver là. Je n'en ai même pas parlé au premier culte, donc je ne voulais pas arriver là. Amen. Mais tu dois être soumis à l'autorité. Tu dois être soumis. Et pour ça, tu te consacres. Et pour ça, tu te préserves. Jusqu'à ce que le propriétaire du corps bénisse votre union et te permette de rentrer dans le lieu très saint. S'il ne te permet pas, tu ne touches pas. Parce que dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur, un seul qui rentrait. Une fois par an. Le souverain sacrificateur ne venait pas goûter avant. Non, je vais d'abord voir, on ne sait jamais si on peut avoir des enfants. Non, t'inquiète pas. Dieu est fidèle. Amen. Dieu a déjà goûté pour toi. Ça, c'est pasteur Yvan qui dit. Dieu a déjà goûté pour toi, c'est bon déjà, t'inquiète pas. Fais confiance à Dieu, dis seulement Amen et puis on continue. Amen. Donc tes chaînes et tes liens sont rompus quand une autorité établie par Dieu parle à tes portes. Apprends à être soumis. Apprends à être soumis à tes parents. Apprends à être soumis à ton mari. Apprends, mari, à aimer ta femme. C'est plus compliqué d'aimer que d'être soumis. Hein. Je le dis en parenthèse. Alléluia. Voilà. Enfant, apprends à honorer. Enfant, apprends à honorer tes parents. Enfant, apprends à respecter tes professeurs. Ce n'est pas parce que tous tes amis ne manquent de respect aux professeurs que toi, tu vas manquer de respect aux professeurs. Arrête ça. Travailleur, respecte celui qui est ton supérieur numéro 1, même s'il a un caractère compliqué. Respecte-le. Fidèle, obéissez à vos pasteurs. Alléluia. Okay. Amen. Tu respectes une autorité, tu apprends auprès d'une autorité, tu deviens une autorité. Je te vois devenir cette autorité au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen.
Amen. Donc, j'ai dit que tu peux devenir... Dieu veut t'établir en tant qu'autorité spirituelle là où il t'a placé. Ça, c'est la première vérité. Amen. Dieu veut t'établir comme une autorité spirituelle. C'est le premier point. Dieu te parle pour que tu parles aux portes afin qu'elles s'ouvrent. C'est le deuxième point. Tes chaînes et tes liens sont rompus quand une autorité établie par Dieu parle sur tes portes. C'est le troisième point. Ça va défiler progressivement pour que tu puisses prendre le temps d'écrire. Amen. Tes chaînes et tes liens sont rompus quand une autorité établie par Dieu parle sur tes portes. Quatrième et dernier point, qui aurait pu être le premier, mais j'ai voulu finir par ça exprès, c'est que maintenant tu dois monter vers Dieu et dispose-toi pour qu'il fasse de toi une autorité. Monte vers Dieu. Tu dois faire le premier pas. Dieu a parlé. Maintenant, monte et dispose-toi pour qu'il fasse de toi une autorité. Dis avec moi, monte vers Dieu et dispose-toi pour qu'il fasse de toi une autorité. Amen. Regardons le verset 24, du verset 3 au verset 7. On pourra même aller au verset 8, mais tu vas comprendre la genèse d'une parole que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est pourquoi il faut toujours remonter, il faut toujours voir le contexte. Il ne faut pas juste prendre une partie d'un verset pour expliquer les choses. La Bible dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Lève la main si c'est toi. Ok. Qui s'élèvera jusque dans son lieu saint? Si c'est toi. Très bien. Regarde maintenant, il dit, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On a longtemps prêché dessus. Celui qui ne livre pas son âme, ses pensées, aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. On a déjà prêché dessus. Amen, par rapport aux pensées. Regardez. Celui qui monte avec la bonne pensée, c'est celui-là qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Et la justice de Dieu parlera pour lui. Amen. Regardez la suite. Telle est la génération de ceux qui recherchent, de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ta face. C'est la génération de ceux qui le recherchent et de ceux qui cherchent la face de Dieu. En fait, c'est comme si cette phrase-là est la première. En disant, la génération de ceux qui recherchent Dieu. De ceux qui veulent chercher la face de Dieu. Cette génération-là, c'est ceux-là qui montent. Amen. C'est ceux-là qui montent. Où? À la rencontre de Dieu. Maintenant, quand ils vont monter, il va se passer quoi? Regarde maintenant. Il va se passer quoi? Donne-moi le verset, la suite du verset. Il dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Le roi fort et puissant, c'est lui, c'est l'Éternel, le héros, c'est lui le roi de gloire, ou le héros de la guerre. Donc ça veut dire qu'en amont, celui qui est une porte, qui devient une porte, c'est celui qui d'abord se sépare et monte. Celui qui veut chercher Dieu. En fait, ceux qui cherchent Dieu, c'est ceux-là qui se distinguent pour que Dieu fasse d'eux des portes. Donc ça commence à la montagne. Ça commence là-haut. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On appelle tout le monde. 21 jours de jeûne et de prière. 21 jours. C'est pas simple. Parce que dès qu'on dit 21 jours, même mon âme a dit, 21. Je commence à penser à ce que je mange à midi. Alors qu'en général, je peux même manger à 17h, j'ai oublié. Mais dès qu'on dit 21, ton âme dit, ton âme n'aime pas ça. Pourquoi? Ton âme aime rester dans sa zone de confort qu'on appelle la vallée. Parce que monter, c'est souffrir. Monter, ça fait du mal aux muscles. Monter, plus tu montes, plus tu as moins d'oxygène. Donc ton corps souffre et ton corps n'aime pas ça. Oui, mais la séparation, pour que Dieu fasse de toi une distinction par l'esprit, pour qu'il fasse de toi un éclat, une expansion, pour que Dieu fasse de toi quelqu'un de construit, tu es obligé de monter.
S'il faut 21, alors il faudra 21. Et tous les jours, ne pense pas à 21, ne fais pas 21. Ah, il reste encore 20. Hey, aïe, mamé. Hey, aïe. Non, oublie ça. Prends chaque jour comme un nouveau combat, une nouvelle conquête. Et vois juste là où Dieu te positionnera. L'autorité qu'il aura fait de toi. Tu parleras sur tes cours. Tu parleras sur ta scolarité. Tu parleras sur tes finances. La Bible dit, et Dieu pourvoira à tous mes besoins. J'aime ce verset. Et Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mais Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Quand tu as une autorité, quand tu vas dire finance, arrivez du nord, arrivez du sud. Parce que le besoin est là. Et Dieu a dit, Dieu pourvoit à mes besoins. Le besoin est là. Seigneur, merci parce que tu as pourvu. Seigneur, merci pour la provision. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour la bénédiction que je vois sur ce territoire. Merci pour la faveur que je vois sur ce territoire. Dis-moi amen. Donc les 21 jours viennent au bon moment. Dis-moi amen. Les 21 jours viennent au bon moment. Je ne sais pas si tu seras là parce que tu vois, c'est pourquoi la gloire supérieure commence avec la séparation. À un moment donné, tu es obligé de te séparer. Tu es obligé de te séparer de tes habitudes, de ton petit café de 8 heures. Ah, moi, il me faut mon café. Ah, il me faut mon café avec ma petite tablette de chocolat. Obligé. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la séparation. Si tu te sépares pour t'aligner aux vœux de Dieu pour ta vie, papa, ce que Dieu a dit, sa grâce et sa faveur vont t'accompagner. Des fois, tu vois, il y a des petits projets. Tu es une jeune dame. Et des fois, il y a des personnes qui s'approchent de toi. Mais dès que ça devient sérieux, ça s'arrête. Il y a des choses qui sont pas, non, il y a des choses qui sont pas correctes. Deviens une autorité. Tu vois? Deviens une autorité. Faut pas dire, Seigneur, le frère là, il vient ici tout de suite. Non, non, faut pas dire ça. Vous n'en avez pas à combattre contre la chair et le sang. Ce sont des esprits de réclamation de célibat. Amen. Ce sont ces esprits. Tu dis, je suis destiné à unir ma vie avec le partenaire de ma destinée. Je n'en veux pas 5, je n'en veux pas 3, je n'en veux pas 2. J'en veux qu'un seul. Le bon, le vrai. Et c'est celui que j'accueille. Il me voit tel que tu me vois, Seigneur. Je te bénis parce que je suis une créature merveilleuse. Et je ne peux pas passer à côté. Il va me remarquer même de loin. C'est ton partage, dis-moi Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu va faire de toi une autorité. Et ça commence par une séparation. Ça commence par une privation. Parce que tu vas aller à la montagne. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis avec moi, Père de grâce. En ces premières semaines, en ces premiers jours, nous voulons expérimenter la révélation de tes souhaits pour nous, ta prophétie pour nous. Tu as dit gloire supérieure, tu as dit séparation, effusion, expansion et construction. Tu commences et tu résumes cela à faire de moi une autorité aux portes de mes territoires. Seigneur Père, ça ne plaît pas à mon âme, ni à ma chair, mais j'ai pris la résolution de marcher par l'Esprit. Alors Seigneur, je te confie ma vie pendant ces 21 jours. Soutiens-moi, aide-moi, fortifie-moi pour que je sois présent chaque jour que tu fais. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, son lot de gloire pour arriver à expérimenter la gloire supérieure. Nous nous attendons à toi.
Nous comptons sur toi et sur ton esprit. Magnifique Esprit de Dieu. Prends-nous, porte-nous pour vivre la gloire supérieure. Au nom de Jésus. Avec tes propres mots, dis merci à Dieu. Avec tes propres mots, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu avec tes propres mots. Et merci à Dieu avec tes propres mots. Merci à Dieu avec tes propres mots. Merci à Dieu avec tes propres mots. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. La gloire supérieure est là. Je la veux, je la vois en cette saison. La gloire supérieure est là. Je la veux, je la vois en cette saison. La gloire supérieure est là. Je la vois. Je la vois, je la veux en cette saison. La gloire supérieure est là. Je la vois, je la veux en cette saison. La gloire supérieure est là. Je la vois. Je la vois, je la veux en cette saison. La gloire supérieure. La gloire supérieure est là. Je la vois, je la veux. Je la veux en cette saison. La gloire supérieure. La gloire supérieure est là. Je la vois, je la veux. Je la vois, je la veux en cette saison. La gloire supérieure. La gloire supérieure est là. Je la vois, je la veux. Je la vois, je la veux en cette saison. La gloire supérieure. La gloire supérieure est là. Je la vois, je la Je veux. la vois, je la veux en cette saison. La gloire supérieure. La gloire supérieure est là. Je la vois, je la veux. Je la vois, je la veux en cette saison. Je la vois, je la veux. Je la veux en cette saison. Je la vois, je la veux. Je la vois, je la veux en cette saison. Je la vois, je la veux. Je la veux en cette saison. Je la vois, je la veux. Je la veux en cette saison. Je la vois, je la veux. Je la veux en cette saison. Oh, je la vois, je la veux. Je la veux en cette saison. Je la vois, je la veux. Je la veux en cette saison. Oh, je la vois, je la veux. Je la veux en cette saison. Je la vois, je la veux. Je la veux en cette saison. Oh, je la vois, je la veux. Je la veux en cette saison. Je la vois, je la veux. Je la veux en cette saison. Je la vois, je la veux. Je la veux en cette saison. Reçois-la par tes acclamations. Sois pas à voir, reçois-la dans ta vie. Tu la vois, tu la veux. En cette saison, la gloire supérieure, elle est ton partage dans le nom de Jésus. Avant de clôturer ce culte, je voudrais donner l'opportunité à une personne de pouvoir recevoir Jésus dans son cœur. Recevoir Jésus dans ton cœur fera de toi automatiquement une autorité. Parce que si Jésus est l'autorité, ça commence avec Jésus dans ton cœur. Donc je vais m'adresser à une personne qui veut recevoir Jésus dans son cœur et à une personne qui veut renouer avec Jésus dans son cœur. Tu avais accepté Jésus,
Mais tu sais très bien que ta vie ne reflète pas du tout la vie d'un enfant de Dieu. Donc je te parle également. Tu peux renouer avec Jésus ce matin. Il n'y a pas meilleur moyen, il n'y a pas meilleur moment qu'en début d'année. Commencer l'année avec Jésus, l'autorité des autorités, est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Tu vas faire 3 choses. Simplement, tu mettras ta main droite sur ton cœur, tu lèveras ta main gauche et tu vas répéter cette prière et l'Église va t'accompagner dans la confession de cette prière. Mets ta main droite sur ton cœur, lève ta main gauche là où tu es. Si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, ça ne concerne que toi et toi seul. Et répète cette prière avec moi. Main droite sur le cœur, main gauche levée. Dis avec moi, Père de grâce. Église, plus fort, Père de grâce. Merci pour aujourd'hui. Et merci pour tes vœux, tes souhaits que je reçois. Je m'aligne sur tes vœux pour ma vie en cette saison. Je te dis merci d'avoir pensé à moi. Je te demande pardon pour la manière dont j'ai voulu commencer ma vie. Je m'y suis mal pris. Pardonne-moi. Pardonne mes pensées. Pardonne mes paroles. Pardonne mes actes. Je reviens à toi. Ma main droite sur mon cœur signifie que Jésus vient dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Sois mon sauveur personnel. Sois mon Seigneur également personnel. Ma main gauche levée signifie prends ma vie en main et conduis-la toute cette année. Je veux vivre l'autorité aux portes de mes territoires. Apprends-moi à parler aux portes de mes territoires. Apprends-moi à marcher avec toi dans mes territoires. Apprends-moi à vivre la gloire supérieure dans mes territoires. Je compte sur ta grâce. Merci parce que tu fais de moi un enfant de Dieu. Avec action de grâce, au nom de Jésus. Amen.